Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va enfin expliquer pourquoi les cancers se sentent constamment épuisés émotionnellement, pourquoi ils portent des tristesses qui ne leur appartiennent pas, pourquoi ils pleurent pour des souffrances qu'ils n'ont jamais vécues personnellement. Le cancer possède une capacité extraordinaire, mais aussi dangereuse d'absorber littéralement les douleurs émotionnelles des autres comme une éponge absorbe l'eau. Cette capacité n'est pas psychologique ou imaginaire, elle est réelle, énergétique, et peut être mesurée et comprise à travers les enseignements ésotériques anciens. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez exactement pourquoi le cancer fonctionne comme une éponge émotionnelle, quelle est sa mission spirituelle liée à cette capacité, et surtout comment il peut se protéger sans fermer complètement son cœur naturellement compatissant. Attention, ce que vous allez apprendre pourrait transformer complètement votre compréhension de l'empathie et de ses dangers réels. Depuis la nuit des temps, toutes les traditions spirituelles ont reconnu que certaines âmes naissent avec ce qu'on appelle le don de l'empathie absorbante. Dans le chamanisme sibérien, on parle des chamans qui peuvent littéralement prendre la maladie d'une personne dans leur propre corps pour la guérir. Dans les traditions bouddhistes tibétaines, les pratiquants avancés de Tonglen absorbent consciemment la souffrance des autres et expirent la compassion et la guérison. Dans le christianisme mystique, les stigmatisés portent les blessures du Christ dans leur propre chair. Le cancer incarne exactement cette capacité d'absorption de la souffrance d'autrui, mais contrairement aux pratiquants spirituels entraînés, il le fait involontairement, inconsciemment et sans protection adéquate. Le cancer est gouverné par la lune, l'astre qui gouverne les émotions, les marées, les cycles et la réceptivité féminine universelle. La lune ne génère pas sa propre lumière, elle reflète celle du soleil. De la même manière, le cancer ne génère pas toujours ses propres émotions, il reflète et absorbe les émotions de tout son environnement. Cette capacité de réflexion émotionnelle est tellement puissante que le cancer peut entrer dans une pièce remplie de gens et instantanément ressentir l'atmosphère émotionnelle collective, sentir qui souffre, qui ment, qui cache quelque chose, qui a besoin d'aide. Mais voici ce qui rend cette capacité dangereuse pour le cancer non entraîné. Il ne se contente pas de percevoir ses émotions, il les absorbe littéralement dans son propre corps émotionnel et souvent même dans son corps physique. Quand un cancer passe du temps avec quelqu'un qui est déprimé, il commence à se sentir déprimé lui-même, non pas par contagion psychologique superficielle, mais par absorption énergétique réelle. Quand il est avec quelqu'un qui a des douleurs physiques, il peut commencer à ressentir ces mêmes douleurs dans son propre corps. C'est pour cela que tant de cancers développent des maladies psychosomatiques mystérieuses que la médecine ne peut pas expliquer. Si cette description correspond exactement à votre expérience de vie, si vous êtes cancer et que vous vous sentez constamment vidé émotionnellement après avoir passé du temps avec les autres, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Je partage régulièrement des enseignements sur la protection énergétique et comment gérer les dons empathiques sans s'autodétruire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer que vous comprenez que l'empathie peut être à la fois un don sacré et un fardeau dangereux. Maintenant, explorons exactement pourquoi le cancer fonctionne ainsi sur le plan énergétique. Dans les enseignements ésotériques sur les corps subtils, on enseigne que chaque être humain a plusieurs couches énergétiques qui entourent le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental et d'autres. Le corps astral est celui qui porte les émotions. Chez la plupart des gens, ce corps astral a une membrane relativement imperméable qui filtre les émotions des autres et maintient une séparation énergétique claire entre soi et autrui. Chez le cancer, cette membrane astrale est extraordinairement poreuse, presque transparente. C'est comme si le cancer n'avait pas de peau énergétique pour protéger son corps émotionnel des énergies émotionnelles ambiantes. Tout pénètre, tout s'infiltre, rien n'est filtré. Cette porosité n'est pas un défaut de fabrication cosmique, c'est une configuration intentionnelle de l'âme cancérienne qui s'est incarnée spécifiquement pour accomplir une mission liée à l'absorption et à la transmutation des souffrances émotionnelles collectives. Dans les traditions alchimiques, on parle du processus de solve et coagula, dissoudre et coaguler. Le cancer est un maître naturel de la phase solve, la dissolution. Il dissout les frontières émotionnelles, il dissout la douleur figée dans les cœurs blessés, il dissout les blocages émotionnels qui empêchent la guérison. Quand un cancer absorbe votre douleur, cette douleur entre dans son système énergétique où elle peut être dissoute, transformée, transmutée par son eau émotionnelle lunaire. Écoutez attentivement ceci, car c'est absolument crucial. Le cancer ne devrait pas simplement absorber et garder la douleur des autres, il devrait absorber, transmuter et libérer. C'est un processus en 3 étapes, et la plupart des cancers s'arrêtent après la première étape, créant une accumulation toxique d'émotions qui ne leur appartiennent pas. L'absorption est la partie facile et naturelle. La transmutation exige une pratique spirituelle consciente. La libération demande des rituels réguliers de purification énergétique.
La transmutation des émotions absorbées peut se faire de plusieurs manières. La méthode la plus puissante vient de la pratique bouddhiste tibétaine du tonglen que j'ai mentionné plus tôt. Dans le tonglen, vous inspirez consciemment la souffrance des autres sous forme de fumée noire et épaisse. Vous la laissez toucher votre cœur qui la transforme par compassion, puis vous expirez de la lumière blanche de guérison vers la personne souffrante. Le cancer qui pratique le tonglen quotidiennement transforme sa capacité d'absorption involontaire en capacité de guérison consciente extraordinaire. Partagez cette vidéo avec tous les cancers que vous connaissez qui se sentent constamment submergés émotionnellement et ne comprennent pas pourquoi. Ils ont désespérément besoin d'apprendre qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas trop sensibles, qu'ils possèdent un don spirituel réel qui doit simplement être compris et géré correctement. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous commencez à comprendre votre propre nature empathique d'une manière complètement nouvelle. Maintenant, parlons de la mission spirituelle spécifique du cancer liée à cette capacité d'absorption. Dans l'astrologie karmique et les enseignements de la théosophie, le cancer est associé au 4e rayon, le rayon de l'harmonie à travers le conflit et de la beauté par la transformation de la souffrance. La mission du cancer est d'absorber les disharmonies émotionnelles de l'humanité, de les transformer à travers son propre cœur compatissant et de restaurer l'harmonie émotionnelle collective. C'est une mission extraordinairement lourde et sacrificielle. Le cancer est littéralement un transformateur énergétique pour l'humanité, prenant la pollution émotionnelle collective et la purifiant à travers son propre système. C'est pour cela que tant de cancers se sont appelés vers les professions de soins, infirmiers, thérapeutes, travailleurs sociaux, conseillers, guérisseurs énergétiques. Ils ne choisissent pas consciemment ces professions, leur âme les guide naturellement vers des rôles où leur don d'absorption peut servir l'humanité. Mais voici le danger mortel. Si le cancer sert dans ce rôle de transformateur émotionnel sans apprendre les techniques de protection et de purification énergétique, il finira par être consumé par les émotions toxiques qu'il absorbe. C'est comme un filtre à eau qui nettoie l'eau sale, mais qui n'est jamais lui-même nettoyé. Éventuellement, le filtre devient tellement contaminé qu'il cesse de fonctionner et empoisonne l'eau plutôt que de la purifier. C'est exactement ce qui arrive au cancer qui ne pratique pas l'hygiène énergétique régulière. Dans la Kabbale juive, le cancer est associé au mois hébraïque de Tammuz et à la lettre Het, qui représente la clôture, la protection, mais aussi le péché dans le sens de séparation du divin. Cette association révèle le défi karmique central du cancer, trouver l'équilibre entre ouverture compatissante et protection nécessaire, entre absorption des souffrances d'autrui et maintien de ses propres frontières énergétiques. Le cancer qui reste trop ouvert se perd dans les émotions des autres et perd sa connexion avec le divin en lui. Le cancer qui se ferme complètement pour se protéger trahit sa mission d'âme et vie dans l'amertume et l'isolement. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes sérieusement engagé à comprendre et à maîtriser votre don empathique. Abonnez-vous maintenant pour recevoir des techniques pratiques de protection énergétique et de purification émotionnelle spécifiquement conçues pour les empathes absorbants comme le cancer. Et likez cette vidéo pour affirmer votre engagement à transformer votre sensibilité en super pouvoir spirituel plutôt qu'en handicap débilitant. Les pratiques de protection énergétique que chaque cancer devrait pratiquer quotidiennement incluent la visualisation d'une bulle de lumière protectrice autour de son champ énergétique. Chaque matin, avant d'interagir avec le monde, le cancer devrait prendre 5 minutes pour visualiser une sphère de lumière blanche ou dorée qui l'entoure complètement. Cette bulle laisse entrer l'amour et les énergies positives, mais repousse les énergies toxiques et les émotions négatives qui ne lui appartiennent pas. Le cancer doit aussi apprendre à poser des limites énergétiques conscientes. Avant d'entrer dans une situation émotionnellement chargée, comme visiter un hôpital ou assister à un événement familial tendu, le cancer devrait déclarer mentalement ou à voix haute son intention. Je suis présent avec compassion, mais je ne prends pas ces émotions dans mon propre corps. J'observe sans absorber. Je compatis sans fusionner. Cette déclaration consciente crée une frontière énergétique que le subconscient respectera. Les rituels de purification énergétique sont absolument essentiels pour le cancer. Chaque soir, avant de dormir, le cancer devrait prendre un bain de sel marin ou au minimum se laver les mains et le visage avec de l'eau salée tout en visualisant que toutes les énergies absorbées pendant la journée se dissolvent et s'écoulent dans le drain. Le sel est un purificateur énergétique puissant utilisé dans toutes les traditions spirituelles depuis des millénaires. Pour le cancer, le sel est aussi important que la nourriture. La fumigation avec de la sauge, du palo santo ou de l'encens est aussi extraordinairement efficace pour le cancer. Fumiger son espace de vie régulièrement, particulièrement après avoir passé du temps avec des personnes en détresse émotionnelle, nettoie l'atmosphère énergétique et empêche l'accumulation de résidus émotionnels toxiques. Le cancer devrait aussi fumiger son propre corps énergétique,
passant la fumée autour de sa tête, son cœur et son ventre, les trois centres principaux d'absorption émotionnelle. Dans l'astrologie védique indienne, le Cancer correspond aux signes Karka et aux nakshatras Punarvasu, Pushya et Ashlesha. Pushya, qui signifie celui qui nourrit, est considéré comme le plus bénéfique de tous les nakshatras. Les personnes nées sous Pushya ont la capacité de nourrir non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Mais les textes védiques avertissent aussi que Pushya doit apprendre à se nourrir elle-même, sinon elle s'épuisera complètement en nourrissant les autres. Ashlesha, un autre nakshatra cancérien, est gouverné par les Nagas, les serpents mystiques qui représentent la Kundalini et les énergies chtoniennes. Ashlesha confère au Cancer une capacité de voir à travers les illusions émotionnelles, de détecter les manipulations, de sentir les intentions cachées. Mais cette vision peut aussi rendre le Cancer paranoïaque et trop protecteur si elle n'est pas équilibrée. Le Cancer doit apprendre à faire confiance à son intuition sûre, qui absorbe son énergie intentionnellement versus qui souffre simplement et a besoin d'aide. En conclusion, le Cancer absorbe les douleurs des autres parce que son âme s'est incarnée avec une membrane énergétique extraordinairement poreuse spécifiquement pour accomplir une mission de transmutation des souffrances émotionnelles collectives. Cette capacité n'est pas un défaut, mais un don spirituel sacré. Cependant, ce don devient une malédiction si le Cancer ne l'utilise pas consciemment et ne se protège pas adéquatement. Si vous êtes Cancer, comprenez que vous êtes un guérisseur émotionnel naturel, un transformateur énergétique pour l'humanité. Mais pour accomplir cette mission sans vous détruire, vous devez absolument apprendre et pratiquer quotidiennement les techniques de protection énergétique, de transmutation consciente et de purification régulière. Vous ne pouvez pas simplement absorber indéfiniment sans libérer. Vous ne pouvez pas nourrir tout le monde sans vous nourrir vous-même. Vous ne pouvez pas rester ouvert en permanence sans créer des moments de fermeture protectrice. Créez des rituels quotidiens non négociables de soins de soi énergétiques. Bain de sel, méditation de protection, fumigation, temps dans la nature, particulièrement près de l'eau qui est votre élément naturel de purification. L'océan, les rivières, même une fontaine dans un parc peuvent nettoyer votre champ énergétique simplement par votre présence consciente près d'eux. L'eau reconnaît l'eau, et votre nature cancérienne trouvera une résonance curative dans toute source d'eau. Apprenez aussi à distinguer entre compassion saine et codépendance toxique. La compassion saine ressent la douleur de l'autre, mais maintient des frontières claires. La codépendance absorbe la douleur de l'autre et prend la responsabilité de la guérir, créant une dynamique malsaine où ni vous ni l'autre ne grandissez spirituellement. Vous pouvez offrir votre présence, votre écoute, votre soutien sans prendre la responsabilité émotionnelle complète de la vie de quelqu'un d'autre. Si vous avez des cancers dans votre vie, comprenez que leur retrait occasionnel n'est pas rejet mais nécessité de survie énergétique. Quand un Cancer dit qu'il a besoin de temps seul, respectez absolument ce besoin sans le prendre personnellement. Ce temps de solitude est quand le Cancer se purifie, se recharge, se reconnecte avec lui-même après s'être perdu dans les émotions de tout le monde. Ne culpabilisez jamais un Cancer pour avoir besoin de cette retraite périodique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici montre que vous cherchez à comprendre et à maîtriser les dons empathiques plutôt qu'à en être victime. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus d'enseignements pratiques sur la protection énergétique et la gestion consciente de l'empathie absorbante. Likez et partagez cette vidéo avec tous les Cancers et tous les empathes qui ont besoin de comprendre qu'ils peuvent transformer leur sensibilité en force plutôt qu'en faiblesse. Le Cancer doit se réveiller à sa véritable mission de guérisseur émotionnel tout en apprenant à se protéger et à se purifier pour pouvoir servir sans se sacrifier. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères énergétiques et spirituels du zodiaque.